les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo sur mes produits terminés du mois de juin et la vidéo devrait être assez courte puisque ce mois-ci je n'ai que 6 produits à vous présenter seulement. J'ai terminé un gel douche de la marque Tahiti et c'est la version Passion Euphorisante. C'était mon 3e flacon de cette senteur et c'est un gel douche que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une odeur très fruitée qui est vraiment super cool pour l'été. Ça mousse vraiment très bien, ça fait une mousse très onctueuse mais ça ne dessèche pas la peau. Donc voilà, c'est vraiment un gel douche que j'ai adoré et mon chéri aussi l'a vraiment beaucoup aimé. Et les gels douche Tahiti, j'aime bien en acheter de temps en temps quand ils sont en promo en grande surface. Donc voilà, je rachèterai très certainement, peut-être pas cette senteur parce qu'au bout de 3 flacons, on commence à la connaître. Donc je testerai certainement d'autres senteurs. Pour les cheveux, j'ai terminé un petit format de l'après-shampoing kératine conditionneur de la marque Luseta. Donc c'était un format de 40 ml que j'avais reçu dans la Birchbox de février 2017. Je pense que j'ai pu faire 9 ou 10 utilisations avec ce format-là et franchement, j'ai pas été plus emballée que ça. L'odeur est agréable, ça sent comme les produits chez le coiffeur, mais c'est une odeur qui était assez discrète. Moi, sur mes cheveux, elle restait pas. La texture glissait bien, c'était assez facile à répartir sur les longueurs, ça les démêlait bien et c'était assez facile à rincer, mais après franchement j'ai pas vu d'effet waouh sur mes cheveux. J'ai pas trouvé mes cheveux spécialement plus doux, plus nourris ou plus brillants avec ce produit, donc voilà, franchement c'était sympa à utiliser, mais j'ai pas vu d'effet supplémentaire, on va dire, par rapport à un après-shampoing de supermarché. Et puis en plus dans la composition, on voit que la kératine apparaît seulement après plusieurs silicones, alors que bon, c'est quand même l'ingrédient principal qui est noté devant, mais bon, en fait il apparaît assez loin dans la composition et derrière les silicones, donc ça c'est pas terrible. Donc voilà, pour cet après-shampoing, c'est pas un flop, c'est pas un top non plus, c'est un produit quelconque qui m'a laissé assez indifférente. Ensuite je jette une éponge konjac blanche comme ça de la marque After Spa que j'avais acheté sur Beauté Privée. Si vous suivez mes vidéos, vous le savez certainement déjà, mais moi je suis une inconditionnelle des éponges konjac pour nettoyer mon visage le soir. Et celle-ci elle était bien, je l'ai beaucoup aimée. Une fois qu'elle est humidifiée, elle est bien douce et bien moelleuse, pas comme l'éponge à canne que j'avais utilisée avant celle-ci et qui restait un petit peu dure je trouve. Et c'était moins agréable de passer l'éponge sur son visage du coup, mais celle-ci c'était vraiment très agréable. Ça faisait très bien mousser en plus le produit nettoyant que j'utilisais avec. Et ça nettoie bien le visage en profondeur sans l'agresser. Donc voilà, j'ai adoré cette éponge konjac et je peux vraiment plus me passer de cet accessoire pour nettoyer mon visage le soir. Ensuite, j'ai fini l'eau micellaire démaquillante visage et yeux sans rinçage de la marque Sephora. C'était le grand format de 200 ml et cette eau micellaire, je l'ai pas trop aimée. Je l'utilisais le soir avec un coton pour enlever le plus gros du maquillage du teint et puis donc ensuite je passais à l'éponge konjac avec un produit nettoyant. Donc pour cette utilisation là d'enlever le plus gros du maquillage, elle est bien, elle fait le boulot, mais elle laisse quand même un effet un petit peu collant sur la peau. Donc bon, si on se nettoie le visage juste après, c'est pas trop un souci, mais voilà, si vous comptez utiliser juste ce produit là pour vous démaquiller ou nettoyer votre visage le soir, franchement c'est pas agréable le film collant qui reste après. Donc du coup pour la mention sans rinçage, moi je dis non, pas du tout. Et puis sinon j'ai essayé aussi de l'utiliser pour démaquiller mes yeux pour voir ce que ça faisait. Et sans grande surprise, c'était vraiment pas terrible, surtout pour le mascara. Il fallait vraiment insister et insister pour que ça enlève le mascara. Après ça piquait pas les yeux, ça m'a pas piqué les yeux, donc ça c'est un bon point. Mais voilà, après pour moi c'est pas du tout l'eau micellaire du siècle et je ne la rachèterai pas. Pendant ma semaine de vacances, j'en ai profité pour tester le deuxième et dernier masque pour les yeux de la marque Sephora que j'avais. Donc là c'est la version au thé vert qui est censée être défroissant, rafraîchissant. Donc j'ai appliqué les 2 petits patchs sous mes yeux un matin où je m'étais levée avec les paupières un petit peu gonflées. Je pense que j'avais pas passé une super nuit et puis en plus il faisait chaud à ce moment-là, donc avec la chaleur ça aide pas. Et donc comme pour le premier masque que j'avais testé, c'est plutôt sympa à utiliser, les 15 minutes de pause sont vraiment très agréables. Les patchs se positionnent facilement sous les yeux et ils tiennent très bien, ça glisse pas, ils sont bien imbibés de produits. Mais après au niveau des effets, c'est pas avec une seule utilisation qu'on peut voir quelque chose. Voilà, ça rafraîchit, ça fait du bien sur le cou, ça enlève la sensation de petits yeux qu'on peut avoir. Mais j'ai pas pu constater d'effet waouh au niveau des effets défroissants ou rafraîchissants ou défatigants. Donc voilà, pour moi les masques là c'est sympa à utiliser, mais ça reste quand même assez gadget et assez cher, 3,95 € pour un truc qui s'utilise une seule fois et sur 15 minutes. Donc de moi-même je pense pas que j'en rachèterai, à moins peut-être d'en trouver en solde pour quelques centimes, mais voilà, j'achèterai pas ça plein pot.
Oui, je pense que je vous l'ai pas dit, mais ça en fait je l'ai pas acheté, c'était le cadeau d'anniversaire qu'ils offraient avec la carte Black cette année, donc voilà, je l'ai pas acheté et je pense pas que j'en achèterai. Et on arrive déjà au sixième et dernier produit que j'ai terminé ce mois-ci. Là, c'était un échantillon de la bébé crème Idealia de Vichy. C'est une bébé crème qui contient un SPF 25 et j'avais la teinte médium. Et alors cet échantillon-là, ça fait des années que je l'avais. J'ai mis 4 ans à le terminer. Parce qu'en fait la teinte médium est trop foncée, elle est vraiment très foncée et du coup je ne pouvais l'utiliser que l'été quand j'avais quand même bien bronzé et c'est plus trop le cas en ce moment parce que ça fait 5 ans que je suis pas partie en vacances et donc ça fait 5 ans que j'ai pas bougé du nord-est de la France, donc vous vous doutez bien que c'est pas facile de bronzer à fond dans le nord-est de la France. Donc voilà pourquoi j'ai mis autant de temps à la terminer et du coup avec un petit échantillon comme ça qui dure 4 ans, bah forcément j'ai fait des utilisations qui étaient vraiment très espacé et je saurais pas vraiment vous donner d'avis tranché sur ce produit. Au début quand je l'ai utilisé les premières fois je me souviens que je l'aimais bien. C'était une bébé crème assez légère qui unifiait le teint juste comme il faut, ça restait assez naturel mais du coup comme la teinte est très foncée, voilà ça donnait un sacré effet bonne mine. Enfin non, même pas un effet bonne mine, plutôt un effet très hâlé, donc il fallait vraiment que j'ai pris des bonnes couleurs sinon ça faisait vraiment très bizarre et il y avait une démarcation avec mon cou. Mais là sur la fin quand je l'ai terminé je pense que la formule avait dû tourner un petit peu et je trouvais la bébé crème assez lourde sur le visage, en fait je la sentais, c'était pas très agréable. Donc du coup je sais plus trop quoi en penser en fait de cette bébé crème, je pense qu'elle est bien mais bon voilà faut pas mettre des années à l'utiliser. Et la blague c'est que j'ai dans mes tiroirs encore un autre échantillon de cette même teinte, donc bon voilà faudra peut-être que je la reteste mais il faudra que j'essaye de vider l'échantillon un peu plus vite. Voilà les filles, c'est tout pour mes produits terminés du mois de juin, je pense que la vidéo va être bien plus courte que les précédentes. Par contre là pour le mois de juillet je pense qu'il y aura pas mal de produits, je suis sur le point de terminer pas mal de trucs, donc la prochaine vidéo sera plus fournie. Comme d'habitude je vous attends dans les commentaires pour pouvoir un petit peu échanger sur ces produits là. Si vous les avez testés vous aussi n'hésitez pas à me donner vos avis dessus. Et en attendant une prochaine vidéo vous pouvez toujours aller faire un tour sur mon blog ou sur les réseaux sociaux où je suis, tous les liens sont dans la barre d'infos en dessous. Et voilà, je vous dis à très bientôt, bisous les filles, ciao.